Je vais vous parler aujourd'hui d'une technique spéciale pour corriger l'hallux valgus, ce qu'on appelle l'oignon plus communément. C'est la bosse qui sort au niveau du gros orteil pardon, et qui dévie un petit peu les autres orteils vers l'extérieur. Donc ce qu'on appelle l'oignon classiquement. Et donc c'est une pathologie qui est très fréquente chez les femmes. À peu près 80%, ça touche la population féminine. Pourquoi? Parce qu'elles portent souvent des chaussures serrées à talons, et donc ça écrase un petit peu les gros orteils, et ça fait dévier un peu le gros orteil. Et aussi parce qu'elles portent des talons hauts, donc c'est des facteurs qui favorisent un petit peu l'oignon, l'hallux valgus. Et bien sûr, il y a un côté un peu héréditaire. Dans 15% des cas, on retrouve un terrain familial. Les parents ou les grands-parents ont déjà ce problème. Donc, ça peut se voir aussi chez les enfants. Donc, souvent en consultation, on voit des enfants de 5 ans, 6 ans qui ont des hallux valgus. Mais bon, il faut bien les surveiller jusqu'à la fin de la croissance. Donc le diagnostic est évident, hein. Dès qu'on voit les gens porter des chaussures serrées, on voit la déformation du gros oignon, du gros orteil. Et on fait une radiographie bien sûr pour mesurer les angles, la déviation. Donc on cède des radiographies et avec un goniomètre, on arrive à mesurer la déviation de 0 à 15 degrés, de 15 à 30 et ainsi de suite, ou beaucoup plus. Et cette déviation du gros orteil donne souvent des douleurs des autres orteils, et les dames ont souvent mal en bas, à la plante des pieds, ce qu'on appelle des métatarsalgies statiques. Et donc en même temps que la correction du gros orteil, on peut redresser les autres tête des métatarsiens pour qu'il n'y ait plus de contact avec le sol. Alors une fois que les femmes, que les patients essayent des moyens simples comme des séparateurs ou un peu de massage ou la kiné, elles sont directement vouées à la chirurgie. Bien sûr, la chirurgie, il y a plusieurs techniques et conventionnelles, comme celle qui ouvre un petit peu sur la face interne du gros orteil en mettant des implants, en corrigeant par des coupes osseuses. Et moi, je pratique à Casablanca depuis à peu près 7 ans une technique américaine qui est la technique percutanée. Donc sans ouvrir, on fait 3 petites incisions de 2 mm et on arrive à corriger un petit peu toutes les déviations. Et en plus, c'est une technique qui se fait sous anesthésie locale, donc il n'y a pas d'anesthésie générale ou rachis, anesthésie. Les gens peuvent marcher immédiatement en posant le pied par terre avec une semelle rigide. Donc elle a beaucoup d'avantages, cette technique, et donc elle fait partie des autres techniques, et cette technique percutanée donne de très bons résultats. Donc la prévention, bien sûr, il faut éviter les chaussures serrées ou à talons, essayer de porter des semelles rigides, confortables, des mocassins par exemple, et dès que les douleurs surviennent, il faut corriger. Il ne faut pas penser que sur le plan esthétique, mais il faut vraiment se plaindre de son pied, avoir des douleurs à la marche, ne plus pouvoir se chausser normalement. Et donc là, il y a recours à la chirurgie. Voilà, je vous remercie.